Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui comme promis pour le premier tuto de ma chaîne. Je vais vous présenter donc la carte que j'ai faite pour l'événement On Stage de Stampin' Up qui s'est déroulé du 12 au 14 mars dernier. Donc cette carte qui est une petite carte pop-up m'a été inspirée par Sunny Day Stamping, qui est une démonstratrice américaine, il me semble. Voilà. Donc pour les personnes, je vais me présenter, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Catel, je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis juillet 2022. Et je suis passionnée de scrap et de partage. Et j'avais envie de créer cet espace pour échanger avec vous autour de nos produits favoris. Voilà. Donc pour le tuto de cette carte, je vais partir cette fois-ci, non pas sur du béguin bleu, mais plus sur... hop. Donc la couleur lueur estivale. Et en papier design, hop, je vais faire la même carte. Hein. On va partir sur donc, la collection Joie de Pâques. Voilà, on reste encore dans le thème. Hein. Ce Pâques, c'est pas encore passé. Donc voilà, il me reste plus grand chose. Et donc je vais prendre ce petit papier-là qui me plaît bien. Voilà. Donc, pour ce faire, pour faire cette carte, il nous faut donc une base unie. Donc là, hop, de cette couleur-là, lueur estivale. Donc une base qui fait donc en centimètres 9,5 par 24,8. Alors, 9,5 par 24,8. Ouais, c'est ça. Et on fait donc un pli à 13,3. Ouais, c'est ça. Donc un pli. Voilà, je mets 3 barres. Voilà. Donc ça va nous donner une petite structure comme ceci. On va mettre de côté. Et on va faire dans la même couleur un rabat. Donc qui fait... est-ce que ça j'ai assez 10,5? Ouais. Alors, qui fait... donc 4, ça fait... donc 6,4. Donc je vais couper plutôt 6,4 comme ceci. 6,4. Je fais pas de bêtises. Hein. Voilà. Par donc par 10,5. Voilà. Hop là. Et dans le sens de la longueur, on fait un pli à 3,2. Hop là, je ne tombe pas avec les pouces. 3,2. Un quart. Un quart, voilà. Et voilà. Donc ça fait, hop là, le petit rabat qu'on viendra coller, hop là,
comme ceci. Voilà, pour l'instant, on met ça de côté. Voilà, j'avais pas montré non plus l'intérieur de la carte. Ça fait une petite carte pop-up, comme ça, avec le petit panier de Pâques. Donc, maintenant, on va faire le papier blanc avec le petit pop-up, le système pop-up. Donc, voilà, mon papier blanc. Mon papier blanc. Il est où, mon papier blanc? Hop là, voilà. J'ai pris une petite chute. Donc, mon papier blanc, il fait 8,9 sur 23,5. Alors, 23,5. Que je me trompe pas, c'est ça. Hop. Et donc, j'ai dit 8,9. 8,9 qui est 3,5, c'est ça. Hop là. Voilà, parce que la carte elle était en pouces ou en inch et j'ai donc tout remis en centimètres parce que c'est plus facile. Et donc on fait là un pli à 12,7 qui est à 5 pouces normalement. C'est ça. Oups. Et voilà, un pli de plat. À ne pas se tromper dans les couleurs. Voilà. Toujours, hop là, le petit bourrelet à l'intérieur. Et donc voilà, elle viendra se coller. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, pour faire l'effet pop-up, dans cette pour la carte, au niveau du pli, donc on va se mettre à 3,8 et à 5. Je dis pas de bêtises, hein. Que je ne dise pas de bêtises. Hop là. Oui, on va avoir un coin qui va faire 3,8 là et 5 là. Et on va faire une encoche qui va remonter sur 1,9. Une petite fente, voilà, pour faire un petit escalier comme ça. Alors, c'est là la partie la plus compliquée. Alors, j'ai dit 3,8. Voilà. Je vais me mettre debout. Et on va venir jusqu'à 1,9. Donc, on a le petit repère sur la lame. Et donc, on va descendre sur... Voilà. Ensuite, on vient à 5 cm. Voilà. Et on refait la même chose. Et voilà. Donc, ça va nous faire ça. Et voilà, la petite encoche. Et donc, moi, pour que ce soit plus facile... Voilà, je vais venir marquer le pli. Voilà. Hop là. Comme ça. On va plier là. Je peux marquer assez fort mon pli. Voilà.
Et voilà. Du coup, voilà, comme ça, quand on vient coller, on ne se trompe pas de côté, forcément, sinon ça va pas aller. Et voilà, et on a notre système pop-up qui est là. Voilà. Alors, on va coller déjà la partie là. Alors, je vais coller déjà le grand côté. Voilà, en mettant bien au niveau du pli. Voilà, essayons d'être bien droite. Voilà, oups, bien. Donc ça va faire comme ça. Parfait. J'ai mis de la colle partout. Alors, on va gommer ça. Voilà, le petit surplus de colle. Et voilà. Hop. Et donc ensuite, on va coller la deuxième partie. Et là, on vient refermer la carte comme ça. Hop là, et voilà. Voilà. Donc, on a la carte qui s'ouvre avec le pop-up qui est là. Voilà. Alors, après, ce qu'on peut faire déjà, et ben pourquoi pas, hop, coller notre rabat dessus. Voilà. Voilà. Et hop. Voilà. Allez, la carte commence à prendre forme. Ensuite, eh ben, il nous faut décorer le panneau là devant, le panneau là. Ouais, on va mettre déjà la déco comme ça. Alors, pour le petit panneau de devant, donc j'ai dit qu'on prenait ce papier là et il nous faut un rectangle qui fasse 8,9 par 10,8. Alors, on reprend le massicot. Donc, en faire attention pour les papiers qui ont un sens. C'est bien en portrait. Voilà. Donc, là, la carte, là, c'est 8,9 sur 10,8. Donc, en hauteur 10,8. Hop, ici. Voilà. Et là.
chic, 8,9. Et je crois que Luby s'est trompé. Heureusement que je dis de faire attention. Hein. Heureusement que je dis de faire attention. Et voilà. Donc, on a dit en hauteur 10,8. Qu'a-t-elle fait? Attention. Là, il n'y a plus de papier. Sur une largeur qui fait 8,9. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, voilà. Et puis ben là, on va mettre, on va décorer le panneau de devant. Et donc, il fait 2,5 par 10. Donc, bon, comme je me suis trompée dans celui-ci, hop, on va prendre ce côté. Voilà, j'ai tout pile poil les 10. Voilà. Et par 2,5. Voilà. Hop là. Et on va mettre là comme ceci. Voilà. Alors maintenant. Alors, bien dans le bon sens, là, les fleurs, la tête en haut. Voilà. Là. Et le panneau de devant, donc c'est le petit truc là. Voilà, on va mettre là comme ceci. Voilà. Voilà. Allez, le plus gros de la carte, il est fait. Et maintenant, on va faire la décoration intérieure. Donc, le petit panier, le petit lapin. Voilà. Donc, ça, on met de côté. Ensuite, alors, sur une chute de papier blanc que j'avais mis de côté, forcément, je ne vais pas la retrouver. C'est pas bien grave. Si, hop, elle est là. Voilà. Alors, on va déjà faire le petit panier. Donc pour ça, j'ai pris le panier pour Pâques avec tous les petits motifs et les découpes. Voilà. Hop là. Donc il me faut le panier et je vais prendre en même temps l'herbe. Voilà, on va faire ça déjà. Mes ciseaux. Hop. Voilà, on va prendre hop, la mini machine, en espérant que ça passe. Ça devrait aller. Alors, on va faire notre petit sandwich. Je vais le recouper pour être plus sûr.
la plaque blanche, une plaque numéro 2, le petit panier, la deuxième plaque, le sandwich il est fait et on y va. Allez, hop, et on mouline. Et on mouline, et on mouline. Voilà. Là. Le panier, il est là. Et voilà. Le petit panier. Ensuite, dans une chute de verre, donc c'est du semis de trèfle. En semis de trèfle, je vais faire l'herbe. Allez, je le remonte un petit peu. Voilà. Hop. Là. Ensuite, et ben là j'avais fait donc la décoration pour le petit panier. Pour le tissage, j'avais pris donc la couleur de la base. Donc je vais essayer de me retrouver des chutes de lueur estivale. Peut-être pas en avoir assez là. Et ben là la chute. Une petite chute de lueur estivale. Donc il me faut la découpe des petites lignes. Celle-ci. Hop là. Voilà. Et on mouline. Alors, est-ce que ça va faire? Est-ce que j'en ai une troisième qui se décrafe? Ouais. Voilà. Donc, mes trois petits. Voilà. Hop là. On va la mettre de côté pour l'instant. On en aura besoin tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, on va s'amuser. Hein. Le plus difficile, le plus pas très facile à faire, c'est le tissage en dessous. Alors le premier, il passe très bien. Le premier est très très facile à passer. Hop. Peut-être trop vite. Voilà. Hop là, on le recoupera un tout petit peu. Voilà. Maintenant, on va passer le deuxième. Hop, je vais faire le... non, hop là. On va faire comme ça. Alors voilà, à partir de là, c'est un peu plus compliqué. Allez, voilà. Et passer devant, et là. Voilà. Allez. On a fait, voilà, le deuxième. On va le remonter un petit peu. Voilà, à peu près par là. Et la troisième bande. Troisième bande, voilà, ça va être la plus difficile.
effectivement, j'avais une collègue allemande qui m'avait dit qu'elle l'avait fait avec un cure-dent. Voilà, malheureusement, j'ai pas pensé à prendre les cure-dents, ils sont en bas dans ma cuisine. Alors là, et voilà, on commence à arriver dans la difficulté. Faire sans déchirer le papier. Voilà. Et voilà, les 3 bandes sont là. Alors maintenant, ce sont mes petits ciseaux, mes petits ciseaux. Les voilà. Alors maintenant, on va bien tout couper. Voilà. Pas que ça dépasse. Voilà. Petit panier, il est fait. Alors, étant donné que dans notre petit panier, quand on va le positionner là, ben, bon non, bon non, c'est parfait. Dans ce que j'avais fait, l'anse, elle était un peu trop grande. Mais là, c'est parfait. Voilà. Allez, c'est parfait. Je vais mettre des petits points de colle pour pas que ça sauve. Bah alors, j'ai plus de colle. Et voilà. Un petit point de colle là aussi. Bien que normalement ça ne devrait pas partir, mais on sait jamais. J'en mets que d'un côté, hein, comme ça, voilà, c'est collé sur un endroit. Hop là. Et je fais de la zaouraï. Voilà. Allez, on va mettre l'herbe. Voilà. Hop là. Voilà. On va laisser sécher. Et puis ben maintenant, on va venir faire le petit lapin, le petit œuf et le petit poussin. Alors, pour ce faire, sur ma bande, hop, là, je vais récupérer. Donc, il me faut mon poussin, mon œuf et mon lapin. Voilà. Donc moi, ce que je fais, je les place là, grosso modo. Comme ça, après, quand je vais les découper, bah, je sais que les dies, ils vont pas se superposer les uns aux autres. Oh, quoique. Hop, décaler ça. C'est bon, si ça reste collé sur le doigt. Et le petit lapinou qui va être ici. Voilà. Ensuite, je viens prendre. Hop, j'ai pas pris le bon.
J'ai pas pris le bon. Ah, il est où le grand? Hop là. Voilà. Je viens tamponner. Avec la Memento. Voilà. Parfait. Et maintenant, on va coloriser. Alors, oups, on va lui remettre la tête à l'endroit. Le petit poussin, on va le faire en lueur estivale. Hop là. Donc moi je commence toujours par la couleur claire et après la plus foncée. Donner un peu de profondeur. Voilà. On va faire le petit bec. Et ben, le petit bec, on va le faire. J'ai pris quoi? La tarte au potiron. Voilà. Un peu foncé pour le petit bec. Voilà. Ensuite, le lapinou, eh ben, on va le faire en brun. Alors, voilà. Donc, j'ai le plus clair, il est là. Il est un peu foncé celui-là quand même. Voilà. Voilà. Hop, du coup, on va pas le mettre en foncé là. Voilà. Et on va faire le petit œuf. Alors pour l'œuf, moi j'ai repris un peu les couleurs qu'il y avait sur le papier. Avec du béguin bleu. Donc je reste toujours dans le clair. Comme ça fait assez lumineux. Du joli rose et le semis de trèfle. Voilà. Allez, on fait un petit dégradé. Voilà, le joli rose. Hop. Alors moi, je préfère toujours la mine pinceau. Voilà. Le béguin bleu. Voilà. Et j'ai oublié lueur estivale. Voilà, ça reprend un peu toutes les couleurs qui est sur le papier. Voilà. Et puis bah maintenant, on va découper tout ça. Donc je fais toujours un petit sandwich comme ça permet de mieux passer dans la machine. Alors, il me faut mon petit poussin.
Voilà, le petit œuf et mon petit lapinou. Voilà. Alors, hop, l'œuf et le poussin. Voilà. Ça a bougé. Voilà. Hop. On reprend la mini machine. Ah mince. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et... hop là. Ça a tout bougé. Hop là. Voilà. Ouh, croûte-chmeux. Bon. Alors, on va faire la méthode. Ça bouge. On va essayer. Voilà. Non, c'est pas voilà. Bon, alors, on va faire la méthode de la tâche. Voilà. Le petit œuf. Là. Et le petit poussin. Voilà. Et voilà, maintenant ils sont accrochés. Et logiquement, ça bouge plus. Voilà. Alors après, bah, il faut faire attention quand on défait. Un petit poussin. Un petit œuf. Et le petit lapin. Et voilà. Ensuite, on reprend le panier. Et puis, on va venir les coller dessus. Un petit lapin là. Mettre un peu plus haut. Juste sur le bout. Voilà. Le petit œuf. Ah bah oui. Eh bah oui, mais non. Eh bah oui, mais non. Hop. C'est de ce côté qu'il faut coller. Voilà. Mettre là.
Et à la fin, le petit poussin. Voilà. Et maintenant, on va venir les poser. Hop là. Là. Sur la petite languette du pop-up. Voilà. Hop là. Voilà. Bien. Voilà. Ensuite, il nous reste à faire le tamponnage du Joyeuse Pâques. Le Joyeuse Pâques. Tamponnage Joyeuse Pâques, il est là. Alors, avant de le faire, il faut que je nettoie ma petite plaque. Je nettoie et j'essuie. Voilà, comme ça je range tout de suite. Alors, moi pour me retrouver, j'ai fait une petite photocopie. Voilà, comme ça, je sais où ça va et je sais s'il me manque des tampons ou pas. Voilà. Hop. Petit lapin. Là. Le Joyeuse Pâques. Et le Joyeuse Pâques, et ben, je vais le faire de la couleur de la base de carte. Donc en... Parce que c'est celui-ci. Lueur estivale. Hop là. Voilà. Alors, on va faire attention que ça reste caché comme ça quand on ouvre le devant. Hop, on ne voit pas tout de suite. Donc, il faut... j'aurais peut-être pas dû coller le... Voilà. Pas dû coller le petit panier tout de suite. On va le coller. On va le tamponner ici. Le Joyeuse Pâques. Et voilà. Toujours bien fermer les angles pour pas en mettre de partout. N'est-ce pas? Ça c'était... Voilà. Joyeuse Pâques. Et hop là. Et ça ferme. Voilà. Et ben puis maintenant, il reste plus qu'à mettre... à faire le petit nœud. Et à mettre le petit collant. Alors, le petit nœud. Toujours compliqué. On fait une boucle. On vient là. Et voilà. Hop là. Voilà. Allez. Je vais recouper un peu là. C'est un peu long. Voilà le petit nœud. On va mettre un petit dot.
coller approximativement au milieu. Voilà. Hop là. Et on va terminer par, je sais plus ce que j'en ai fait, mes petits bling bling. Hop là. Voilà. Alors, l'outil touche à tout. Et je vais prendre le jaune. Je les recolle. Hop là, un ici. Un ici. Et un petit joli rose ici. Et voilà, la carte est terminée. Voilà, voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la petite cloche pour recevoir les notifications, les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait monter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle carte, un nouveau tuto. Bye bye, prenez bien soin de vous.